Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 6 mars 2023 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. À l'ordre du jour, au point 1, présence. 2, adoption de l'ordre du jour, les sujets ajoutés s'il y a lieu. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2023. 4, demande dans la salle. 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. 5.2, création d'un poste d'agent de communication. 5.3, embauche d'employés par la directrice générale. 5.4, modification de la résolution 2022-229, comité sur l'accès à l'information et la protection de renseignements personnels. 5.5, grand rassemblement 2023 des peuples autochtones et des municipalités du Québec. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. 6.1, demande au ministère des Transports, programme d'aide à la voirie locale. 6.2, soumission concernant l'acquisition de compteurs d'eau. 6.3, soumission concernant l'installation de compteurs d'eau. Au point 7, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 7.1, demande d'aide financière de Sainte-Terre à pied. 7.2, contrat de chargé de projet pour la démarche village relais. Au point 8, sujet ajouté, il va y avoir un sujet ajouté au 8.1. Programme de subvention au transport adapté, demande d'aide financière 2022. Point 9, période de questions. Et 10, levée de la séance. Les présences étaient prises, Mme Veillette? Oui. Parfait. Donc, au point 2, adoption de l'ordre du jour et sujet ajouté s'il y a lieu. Est-ce qu'il y avait un proposeur? Je propose. Mme Pelletier, quelqu'un pour seconder? Non. Mme Trottier. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2023 pour les gens qui étaient présents à cette séance-là. Est-ce qu'il y avait un proposeur? Je vais proposer. Mme Perrier et Mme Allaire qui va seconder. Au point 4, demande à la salle. On n'a pas de demande. Au point 5, M. Marcotte fait son tannant. Au point 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. M. Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer préalablement vérifiée par Mme Louise Allaire au montant de 192 684 et 11 sous au Fonds d'État des activités financières. Point. Parfait. Et ce second départ? Je seconde. Madame Trottier. Au point 5.2, création d'un poste d'agent de communication, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à la création d'un poste d'agent de communication et qu'elle approuve la description de tâches relatives à ce poste. Et ce second départ? Je seconde. Madame Pelletier, j'en profite pour dire que la date limite, Madame Fournier, c'est bel et bien vendredi pour le poste d'agent de communication. Donc, si jamais vous connaissez des gens intéressés, qui ont de l'expérience ou pas nécessairement qui ont la formation pour être un agent de communication, mais qui ont de l'intérêt et qui ont certaines formations là, qui peuvent être utiles dans ce poste-là, on vous invite là, à vérifier sur le site web de la Ville. Vous allez avoir toutes les informations pour la description de tâches et on vous invite à propager la nouvelle pour nous aider à trouver cet emploi-là qu'on les tâches s'accumulent, il y a de l'ouvrage en masse dans ce beau poste-là. Au 5.3, embauche d'employés par la direction générale, Mme Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise Mme Fournier, Marlène Fournier, directrice générale, à nommer et à déterminer les conditions d'emploi applicables à la personne qui occupera un poste d'une durée déterminée, à titre responsable au sport et à événements, pour supporter le service des loisirs, que Mme Marlène Fournier soit autorisée à signer tout contrat et tout autre document à ce sujet. Parfait. Et c'est second départ. Je seconde. Mme Perrier. 5.4, modification de la résolution numéro 2022-229, comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, Mme Allaire. Je propose que la résolution numéro 2022-229, adoptée le 3 octobre 2022, relativement à la composition du comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, soit modifiée de la façon suivante. Mme Marilyn Fournier, directrice générale, remplace M. Marcel Marcotte, directeur général adjoint.
Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. 5.5 Grand Rassemblement 2023 des peuples autochtones et des municipalités du Québec, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise Mme Nathalie-Anne Pelchat, mairesse, à participer au Grand Rassemblement 2023 des peuples autochtones et des municipalités du Québec qui aura lieu à Gatineau du 22 au 24 mars 2023. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Oui, c'est ça, c'est super intéressant. Un grand rassemblement, là, ça fait suite, c'est le 3e grand rassemblement. En tout cas, il y a comme 2 titres dans l'événement. C'est sur invitation seulement, fait que c'est sûr que c'est beaucoup ciblé vers les municipalités, autant là, milieu urbain qui ont une population, dans le fond, autochtone, une communauté autochtone sur leur territoire. Fait que c'est d'aller faire des échanges avec eux, fait que ça va être vraiment ciblé, là, fait ça va être super intéressant ce qui va ressortir comme enjeu ou façon de faire pour faire des projets ensemble. La dernière journée, c'est beaucoup au niveau du développement économique, faire des projets. Fait qu'on a bien hâte d'aller voir là, ce qui va ressortir de ce grand rassemblement. Point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. 6.1, demande au ministère des Transports, programme d'aide à la voirie locale, Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre demande au ministère des Transports une aide financière de 110 000 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à M. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, adjoint parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, volet développement économique régional. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. 6.2, soumission concernant l'acquisition de compteurs d'eau, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission de les compteurs Le Compte Limité au montant de 114 559,93, taxes incluses, que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le règlement d'emprunt numéro 2022-710. Et c'est secondé par Je seconde. Je seconde. Madame Pelletier. Ça a été dur. 6.3, soumission concernant l'installation de compteurs d'eau, Monsieur Fournier. Attendu que la Ville de Sainte-Terre a procédé par appel d'offres public concernant l'octroi d'un contrat pour l'installation de compteurs d'eau, attendu que lors de l'ouverture des soumissions qui a eu lieu le 2 mars 2023, la Ville a reçu la soumission suivante des Industries Blais Inc. Rwanda au montant de 517 387,50. Attendu que cette soumission excède de façon importante le montant de l'estimation et le montant prévu au règlement d'emprunt, à ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre rejette la soumission des Industries Blais Inc. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. Au point 7, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 7.1, demande d'aide financière de Sainte-Terre à pied, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 1 750 à Sainte-Terre à pied pour les activités de la 11e édition de cet organisme, qui auront lieu les 19 et 20 août 2023. Parfait, merci. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. 7.2, contrat de chargé de projet pour la démarche Village Relais, Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de conclure avec Mme Caroline Larocque-Allard un contrat de chargé de projet pour le programme de reconnaissance des villages relais, que les autres modalités du contrat soient déterminées conjointement par la directrice générale de la Ville et Mme Larocque-Allard, que la directrice générale de la Ville de Sainte-Terre soit autorisée à signer le contrat et à intervenir entre les parties. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. C'est un dossier sur lequel, je me souviens plus de la date exacte, là, mais la Ville avait déjà voulu postuler pour devenir village relais. Et il y avait des contraintes, là, il y avait beaucoup j'allais dire je cherche mes mots, là. D'exigence. D'exigence, merci. Il y avait beaucoup d'exigences à respecter pour être village relais. Puis on n'était pas capable de respecter ces exigences-là. Donc, on avait mis le dossier de côté et on a été réinterpellé, en tout cas dans le fond, par le ministère à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que on était stratégique au niveau des routes, etc., pour être village relais. On respectait pas mal toutes les normes là, qui étaient exigées. Donc, on a commencé le processus à l'automne 2022.
On a eu la réponse officielle en décembre, juste avant le congé des fêtes, là, pour nous dire qu'on avait été retenu pour déposer notre cahier de candidature. Donc là, on est à cette étape-là. Fait que c'est pour ça le chargé de projet. Donc, il faut tout monter un cahier de candidature. Et ensuite de ça, on va voir si on va être retenu comme candidat officiel pour Village Relais. Mais je vous dirais que c'est un beau dossier qui peut être que positif, là, qui vont parler de nous, parce que des villages relais, il n'y en a pas vraiment beaucoup tant que ça là, au niveau du Québec. C'est une quarantaine de villages relais. Donc, je pense que ça peut être une belle accréditation là, pour faire connaître encore plus Santerre à ce niveau-là. Fait qu'on est bien fiers là, de pouvoir entamer ces procédures-là. Au point 8, sujet ajouté, on avait un sujet ajouté au 8.1, programme de subvention au transport adapté, demande d'aide financière 2022. Madame Allaire. Je propose d'autoriser la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe de la ville de Santerre à signer tout document donnant plein effet à la présente résolution, notamment la convention d'aide financière prévoyant une contribution financière de base de 132 864 $ dans le cadre du programme de subvention au transport adapté, volet 1 pour l'année 2022. De transmettre copie de la présente résolution au ministère des Transports du Québec. Et c'est secondé par? Juste seconde. Monsieur Fournier. Ben, merci beaucoup. Ça faisait le tour. Je suis allée voir tantôt, là, vite fait, là, au niveau du calendrier. Je vais toujours voir le calendrier. En tout cas, c'est beaucoup des activités au niveau de la bibliothèque qui s'en vient, là, qui vont avoir lieu là, au mois de mars. Fait que je vous invite à aller voir le calendrier de la ville pour en savoir plus sur les différentes activités. On parlait de Scrabble. Il y a le tricot, là, encore le tricot, lecture, puis il me semble qu'il y a des jeux, c'est ça. Fait qu'il y a souvent des jeux de société à surveiller au calendrier, mais super intéressant là, pour divertir. Puis j'en profite également pour remercier tous ceux qui ont peut-être été bénévoles ou en tout cas au niveau des différentes activités pour la semaine de relâche. On a entendu beaucoup de positifs là, alentour des différentes activités qui ont été organisées. Puis je sais qu'il y a eu vraiment une belle participation de la population. Fait que on est bien fiers en tant que ville là, d'avoir pu vous offrir ces différentes activités-là. Puis c'est toujours le fun de voir la participation également. Fait que je voulais souligner ça. Donc, période de questions, on n'a pas de point. Levée de la séance au point 10. Et notre prochaine assemblée est le 20 mars prochain. Donc, on vous invite. N'oubliez pas que la séance est toujours ouverte au public. Fait que vous êtes... n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Fait que merci, à la prochaine.